j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu comment j'ai rangé mes rubans. Allez, c'est parti. Alors voilà, moi pour ranger mes rubans, j'ai utilisé deux boîtes comme celle-ci. Ce sont des boîtes avec des couvercles en carton qu'on trouve facilement chez Ikea. Ici on peut même y placer une petite étiquette pour marquer un peu ce qu'il y a dedans. Donc dans celle-ci, j'ai rangé tout ce qui était ruban, qui était toujours en rouleau. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai utilisé qu'une seule boîte, tout rentré dans une seule boîte. Voilà pour les rouleaux de ruban. Et ensuite pour les rubans que j'ai achetés au mètre, etc. J'ai utilisé donc toujours la même boîte et je me suis fait à la caméo, avec ma silhouette caméo, je me suis fait des petites cartonnettes comme ceci sur lesquelles je suis venue mettre mes rubans. Donc c'est tout simple. Alors avec la caméo ça va super vite à faire. Pour celles qui n'ont pas la caméo, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, évidemment, ça va prendre du temps de faire les cartonnettes. Maintenant, je sais que ça se vend. Il me semble que j'en ai vu dans une mercerie ou quelque chose comme ça, ou même sur Internet. Je sais bien que ça se vend, des petites cartonnettes comme ça. Il y en a même en plastique aussi. Après, le prix, je ne sais pas. Moi ici j'avais, c'est juste du bête papier scrap, un petit peu rigide quand même, hein, faut pas que ça soit trop fin non plus. Donc parfois sur une cartonnette il y a plusieurs rubans pour éviter aussi d'avoir des boîtes et des boîtes quoi, et voilà. Donc moi ici je les ai rangés par couleur. Sur certaines cartonnettes, il peut y avoir plusieurs rubans, comme celui-ci par exemple, où j'en ai mis 3 parce que évidemment je ne vais pas commencer à faire une cartonnette pour un seul ruban. S'il y a 2 mètres de ruban dessus, ça serait un petit peu bête. Et puis surtout ça me prendrait beaucoup plus de place parce qu'il me faudrait beaucoup plus de boîtes. Donc voilà, ici je les ai laissés directement sur les petits cartons. Quand je les ai achetés, ils étaient déjà là-dessus, donc ça je les ai laissés là-dessus. Après, pour les rubans, par exemple, quand vous utilisez après pour les rubans, donc les chutes de ruban, quand il me reste moins d'1 mètre, s'il me reste 20 cm, 10 cm, j'ai acheté sur AliExpress. Ce sont des petites, comme une petite cartonnette mais en beaucoup plus petit, et celles-ci elles sont comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Elles sont en plastique. Donc à la base, ça c'est pour le fil de broderie, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est vraiment tout petit, hein, donc inutile d'essayer d'aller mettre 3 mètres de ruban là-dessus, c'est pas la peine quoi, ça passera pas. Donc pour l'instant, moi j'ai juste pris une petite boîte comme celle-ci que j'avais trouvée chez Casa, je crois que j'ai dû payer ça 50 centimes, je l'ai trouvé trop chou. Comme j'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de chutes, donc je les ai mises dans une petite boîte que j'avais déjà. Donc voilà ce que ça donne là-dessus. J'essaie de me rapprocher un peu. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment tout petit, mais j'ai trouvé ça vraiment super pratique pour les chutes. Ça m'évite d'avoir une boîte avec tous des rubans qui s'entremêlent, qui font des nœuds, etc. Parce que généralement, moi, dans une boîte comme ça, j'y allais même plus, quoi. Donc au final, j'utilisais même plus mes chutes de ruban, je les laissais là dans une boîte et puis voilà quoi. Alors
Alors pour ranger ma corde de twine, j'utilise exactement le même système, toujours mes petites boîtes en carton avec un couvercle et toujours le même système que pour mes rubans, à part que ici c'est une espèce de bois comme ça. Alors me demandez pas où j'ai trouvé ça, je ne sais plus du tout d'où ça vient. Je crois que j'ai dû acheter quelque chose qui était... Enfin, ça faisait partie d'un packaging en tout cas. Mais je ne sais plus, exactement de quoi. Mais enfin, j'ai trouvé ça super pratique, je ne les ai pas achetés. Et j'ai mis ma ficelle, enfin ma corde de twine dessus. Donc toujours aussi par couleur. Je trouve que c'est plus facile pour s'y retrouver. Après pour les chutes, bon, quand il me restait vraiment que des petits morceaux, bah, j'ai toujours le même système, mais j'en mets plusieurs dessus, quoi. Puisque au final ça prend pas beaucoup de place. Voilà donc comment je range mes rubans. Alors n'hésitez pas, si vous avez d'autres astuces, à les partager avec moi, j'en serais vraiment ravie. D'autant plus que j'ai des dentelles à ranger, j'en ai vraiment beaucoup et que mon système pour ranger mes rubans ne fonctionneront pas du tout pour mes dentelles. Donc j'ai quand même tout ça à ranger. Les dentelles, elles peuvent aller de 10 cm de large à peine 1 cm de large. Donc commencer à faire des cartes de différentes tailles et tout ça, ça me plaît pas vraiment. Donc franchement, si vous avez une astuce, n'hésitez surtout pas à la partager avec moi. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, ben, un petit pouce rouge, c'est pas grave. Et si vous aimez mes vidéos, ben, n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, sur ce, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, bisous.